Bonjour Serge. Bonjour Béatrice. Bonjour à toute la belle équipe d'IBM et d'IBM Interactive. Bon, je pense qu'on est vraiment ravis de pouvoir inaugurer cette semaine très particulière, semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc ce sujet nous tient évidemment à cœur à la fois en tant qu'entreprise, avec toutes nos valeurs autour de l'inclusion, et puis pour nous en tant que leader, en tant que collaborateurs, collaboratrices d'IBM en France. Alors, tout d'abord, je pense que ce qui est important, c'est de revenir effectivement sur nos convictions, nos actions, notre engagement. Donc déjà, pour partager avec vous deux chiffres. Le premier, c'est notre taux d'emploi de personnes en situation de handicap pour IBM en France, qui est de 6,9%. Quand vous pensez que la moyenne de notre secteur d'activité IT numérique est à 2%, autour des 2%, ça montre à la fois la détermination, le succès aussi de ces initiatives pour IBM en France. Et puis en même temps, ça nous donne toujours la motivation d'aller chercher plus loin, plus haut sur le sujet. Et tout ça, et ça c'est mon deuxième chiffre, est dans un contexte où effectivement, à travers l'Employee Engagement Survey, vous donnez un feedback très important sur à quel point ce sujet de l'inclusion et cet engagement dans le domaine de l'inclusion est important pour vous et à quel point vous ressentez que c'est une réalité. L'an dernier, c'était à 82%. On vient juste d'avoir les nouveaux résultats pour 2022. 85%, on a fait plus 3 points. Donc, comme on est vraiment dans une logique de progrès, c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis, il faut continuer. Voilà. Alors, Serge, quel est ton regard, toi, sur cette fameuse semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées? Alors, cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées, c'est aussi l'occasion pour nous de nous questionner, de nous poser des questions, de savoir comment on peut faire mieux, comment on peut faire plus, à la fois sur la qualité de vie au travail, à la fois sur le recrutement, mais aussi sur la progression des carrières des personnes en situation d'handicap dans notre entreprise. L'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre entreprise, c'est un sujet que l'on doit traiter tous les jours. La communication, bien évidemment, de la direction générale, l'engagement de celle-ci dans toutes les actions pour faire progresser du coup l'emploi des personnes en situation de handicap est importante. Mais ce qui est vraiment important, c'est surtout les actions que l'on mène au quotidien. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que c'est cette vigilance et cette mobilisation, la stratégie d'entreprise et puis après il y a la réalité des faits telle qu'on la vit. Et les enjeux sont très importants parce que bien évidemment une tolérance zéro sur tout sujet, tout risque de discrimination, mais l'enjeu principal c'est l'épanouissement dans une carrière professionnelle, dans ses relations avec les autres, dans son apprentissage. Il faut que ça soit très motivant, donc voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est effectivement aussi d'attirer de nouveaux talents en la matière pour que chacun, chacune puisse révéler la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Alors, chez IBM France, la gouvernance par rapport à ça, et justement pour ces actions au quotidien, comme tu le dis, la première chose, c'est le réseau phare, extrêmement important cette notion de réseau, donc qui est présidé par Laurent Senet, avec l'aide de Myriam Amara, toujours très, très investie bien sûr. Le sponsorship d'un binôme au niveau du COMEX, et je remercie Stéphanie Bernard et Christian Bonafont qui sont aussi très très investis. Et puis nous avons le soutien de la DRH à travers Juliane Legal et Véronique Klein. Donc on voit qu'on a une belle équipe à la manœuvre. Et puis le complément, parce qu'il faut vraiment descendre dans la réalité de chacun des métiers, chacun des rôles au sein de chacune de nos entités, puisqu'on a une très très grande diversité de métiers et de situations. Donc il y a ce council, et ce council, il représente un point focal de chacune des entités qui va véritablement pouvoir approfondir avec l'aide de la DRH, avec l'aide du management, avec l'aide de toutes les personnes qui sont volontaires, avec l'aide du réseau, pour comprendre, un, comment on lutte contre la discrimination, deux, comment on crée les conditions de bienveillance et de confiance qui font qu'une personne qui est en situation de handicap ose le dire, ose, je dirais, vraiment lever le doigt pour qu'on puisse mieux aider cette personne, mieux accompagner cette personne, et puis je dirais globalement créer les conditions favorables à cet épanouissement professionnel et personnel dont on parlait. Alors, côté IBM Interactive, Serge, comment on s'organise? Alors, côté IBM Interactive, Mission Handicap, ce sont deux référents qui ont été nommés pour aider justement IBM Interactive à être meilleur dans ce domaine-là. On a Vincent Bricou qui reporte directement au comité de direction et qui en fait nous donne un statut de toutes les actions qui sont lancées justement pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Il est accompagné par Jean-Michel Baudet
qui va l'accompagner dans ses missions et qui va faire le lien aussi avec les instances dont tu parlais, côté IBM France, de telle façon à ce qu'on ait effectivement une cohérence de bout en bout. Exactement. Deuxième point important, et là je voudrais remercier, c'est l'ensemble des collaborateurs IBM qui tous les jours accueillent des personnes en situation de handicap, que ce soit dans nos activités propres, en interne, ou que ce soit même sur les projets de nos clients, d'accord? Parce que c'est un travail qui est extrêmement important et ce qui fait qu'aujourd'hui on a des si bons taux d'intégration de personnes en situation de handicap. Donc merci à vous, merci à elle, mais on est au début et on doit continuer comme ça. Merci Serge. Effectivement, je pense que c'est top de pouvoir avoir ces synergies. Juste en conclusion, donc on vient de le dire, ce sont des gestes au quotidien. Et ça veut dire que ça doit être vraiment inscrit dans notre logique, dans nos réflexions, et qu'on soit aussi, nous, dans une logique de progrès. C'est vraiment ça qui est important. Et puis en même temps, le fait d'avoir sanctuarisé une semaine, c'est aussi l'occasion de réfléchir, d'échanger, pour trouver de nouvelles idées, progresser encore une fois. Donc nous sommes absolument ravis de pouvoir donner le top départ pour cette très belle semaine. Merci à tous. Très bonne semaine à toutes et à tous.